Faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, certains penseraient sûrement que c'est un projet un peu fou. Sol acide, climat nordique, saison extrêmement courte, les défis sont nombreux alors que la population ne cesse de décroître. Pourtant, ils sont de plus en plus à mettre les mains dans la terre et à fournir des produits frais dans leur localité. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Le domaine Côte-du-Nord est situé à Ragno, à l'embouchure de la rivière Ouzitab, l'un des plus beaux villages de la Côte-Nord. On est situé environ à 2 km au nord de la rivière. On est sur la terre de mon père, qui est au rang 2, à Ragno. En 2010, l'idée est venue. En 2011, on a décidé de faire des essais, moi et mon père. Puis on a essayé toutes sortes d'espèces de vignes pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, tout ça. Puis c'était plus pour le plaisir, pour voir si ça allait fonctionner. On voulait voir si on pouvait faire du vin. Fait que, bon an, mal an, on a continué nos expériences, ça a grandi, ça a grandi. On a trouvé des espèces qui venaient à maturité ici, puis qu'on pouvait faire du vin avec. Puis l'amour de la nature, l'amour de l'horticulture a fait que on a décidé de se lancer dans l'aventure, puis de développer à plus grande échelle pour éventuellement produire un vin du terroir nord-côtier. Qui goûte le rosé goûte la plage, il goûte le soleil, il goûte le sable, il goûte la belle vie, il goûte le fruit. Fait que, ça ressemble beaucoup à la région. Puis on a un beau petit, comme je disais tantôt, on a un beau petit village, fait que, propice à l'agriculture. La péninsule Manicouagan est très propice à l'agriculture, donc on a deux terroirs différents. On a un terroir qui est plus sableux, plus frais, puis on a un terroir plus chaud qui est complètement en bas du sud. Donc là, on a des espèces plus pour le vin. En haut, on va avoir des espèces plus pour le rosé et pour le raisin de table, pour manger, frais. Un signe qu'on est dans un sol très pauvre, là. La couleur du feuillage. On voit que c'est des bébés, là, mais la couleur du feuillage fait en sorte qu'on le sait qu'on est dans un sol très pauvre, là. Donc, on va améliorer ça à partir de l'année prochaine. On travaille principalement avec la nature. Nous autres, au début, on se disait on va travailler sur les forces. Oui, on sait qu'on a des faiblesses à Côte-Nord. La température n'est pas toujours égale. L'hiver est rude, la saison est courte. Donc, on a décidé de travailler sur les forces du terroir, c'est-à-dire beaucoup de vent, très sec, donc moins d'humidité que dans le sud-ouest du Québec. On a des sols quand même assez propices, assez acides, mais on veut donner un peu plus de minéralité à nos vins. Donc on donne un peu plus de misère à nos vignes, mais on a espoir que ça donne un meilleur vin. On travaille principalement avec, comme je disais tantôt, les forces de la nature, c'est-à-dire des algues marines, des émulsions de poissons, de la cendre. Là, on va travailler, on doit développer un plan là, pour nos fumures de sol. Donc là, on va travailler pour des engrais là, type fumier de cheval, ces choses-là, tout ce qui est un peu à proximité. On n'utilise pas de tout ce qui finit par ide, donc pas de pesticides, pas d'insecticides, pas de tout ça. On n'en veut pas, on ne veut pas d'en faire manger à nos enfants, donc on va cultiver ça dans le respect de la nature, puis on accompagne la vigne. On cultive la vigne, mais on fait plus de l'accompagnement, que c'est elle qui fait le travail, c'est elle qui va chercher les forces du sol, c'est elle qui va nous exprimer sa reconnaissance par le fruit à la fin de la saison. Là, ce qu'on fait, dans le fond, il y a une belle couleur en plus, là. On va venir mesurer notre taux de sucre. C'est un des premiers indicateurs après les saveurs, à laquelle on va pouvoir décider quand est-ce qu'on va faire la vendange de ce type de raisin-là pour la cuve. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un vin à peu près aux environs de 11 % d'alcool, 10-11 % d'alcool pour le rosé. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un taux de Brix quand même assez intéressant dans les 18 à 20 Brix. Ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on récolte. Bon, habituellement, on en récolte plusieurs, hein. Là, je vais en prendre seulement un. Puis on va venir écraser notre raisin ici. Une belle couleur.
On va venir écraser comme il faut notre raisin ici. Puis là, on va venir comme ça. On va venir voir dans notre œil. Là, présentement, on est à 17 brix. Les plus grosses difficultés, ça a été au début. Au début, quand on a parlé du projet, qu'on voulait cultiver de la vigne, qu'on voulait développer, faire du vin sur la Côte-Nord, bon, ben, évidemment, bon, le monde nous regardait un peu comme les cervelets. C'est qui ces moineaux-là? Donc, c'était pas très pris au sérieux, évidemment. C'était plus frivole. Au début, tu parlais à un banquier, tu veux faire un vignoble sur la Côte-Nord? Non. Ça ne marchera pas ton affaire, on n'embarque pas là-dedans, on ne veut rien savoir. Par contre, notre démarche était quand même très sérieuse. On voulait vraiment, on avait des résultats. On n'avait pas assez de résultats pour faire du vin, mais on avait quand même du raisin qui était mûr, puis qu'on trouvait bon, puis qu'on se disait, Caroline, on faut faire de quoi avec ça. Ça fait qu'au bout de la 5e année, là, on a réussi à transformer, à faire quelques bouteilles. C'est des cépages assez rustiques, mais aussi de très courte saison, parce qu'on a environ 6 semaines de moins de croissance que le sud-ouest du Québec. Je compare souvent au sud-ouest du Québec parce que c'est ma référence, là, mais au lieu de faire un marathon, il faut faire un sprint, nous autres. Pour que ça produise ici en Côte-Nord, une vigne, ça prend environ au moins 5 ans. Donc là, on est rendu avec 5 espèces de cépages. On a découvert nos blancs l'année passée. On vient de planter une parcelle complète. On a découvert aussi notre rosé en 2013-2015. Donc là, on est en train d'agrandir justement ici sur une nouvelle plantation. En contrebas, sur les terrasses, c'est principalement destiné justement au rosé puis au rouge. Puis en contrebas complètement, c'est notre nouvelle parcelle de vin blanc. Un peu muscaté, mielé. Donc ça va faire des vins quand même assez, pas trop corsés, environ 10, 12, 11 % pour le rosé et pour le blanc. Le rouge, on travaille encore là-dessus, on vinifie, mais on veut faire un bon rouge. On va peut-être demander à vieillir un peu en cuve. Donc on continue nos expériences là-dessus. C'est vrai, en 2018, là, la première terrasse était en production, puis on s'est fait manger par un ours. La veille, j'étais venu mesurer le raisin, tout ça, puis le raisin était super bon, puis tout. Puis je dis aux enfants, on va récolter demain matin. Vous n'irez pas à l'école. On récolte demain matin. Parce que là, on savait qu'il y avait des ours qui rôdaient, puis on n'était pas tous clôturés comme ça. Fait que le lendemain matin, on arrive ici, plus rien en dessous des vignes, plus de raisin, plus rien. Il y avait 4 ou 5 des émoticônes bruns au sol avec plein de pépins. Donc, il avait tout mangé la récolte. Cette année-là, je l'ai trouvé dur. Je me suis demandé si on allait continuer ou pas. Je me suis posé la question quand même un bon bout de temps. Je me suis dit, on se bat contre les oiseaux, on se bat contre les ravageurs, on se bat contre les orignaux, on se bat contre les ours. On se bat contre la nature quasiment, on se bat contre les gens qui y croient pas plus ou moins. Fait qu'à un moment donné, on a commencé, c'était dur sur le moral un peu. J'ai vu ça comme un apprentissage. Fait que ça m'a aidé beaucoup à me recrinquer et à dire OK, c'est bon, on va faire ça, on va mettre des choses en place, puis on va se trouver de l'aide, puis on va voir comment on fait ça pour qu'on puisse garder notre récolte, puis qu'on puisse transformer éventuellement. Puis la saison suivante, ça a super bien été. Fait que faut jamais lâcher, même si, même si des fois c'est très difficile. Éventuellement, lorsque la partie de la maison sera transformée en cuverie et en chai, on va transformer là, on va mettre en bouteille là également. L'ancienne écurie qui est derrière moi va devenir comme la boutique principale du vignoble. C'est à l'endroit principal où on va vendre nos produits. On a déjà des gens de l'extérieur qui veulent venir visiter, mais pour l'instant, on n'a pas de produits à leur vendre, donc on ne peut pas encore. Ça va s'inscrire plus dans l'agro-tourisme. Éventuellement aussi les restaurants. Nous autres, on veut privilégier beaucoup les restaurants de partout sur la Côte-Nord, de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon, s'il y en a à Blanc-Sablon qui en veulent. Parce que c'est un produit vraiment du terroir qu'on veut faire découvrir, puis c'est un produit qui va être né de la terre de la Côte-Nord. Donc, on veut faire ça pour les gens de la Côte-Nord. C'est les vins qu'on a essayés. Ça, c'est un vin de bleuet qu'on faisait, moi et mon père. Puis qui va éventuellement, on va refaire une cuvée de vin de bleuet.
Les 2 premiers vins qui vont sortir là, en 2025, là, ça va être probablement celle-là, là, le vin gris Pinot Rosé à Maroc, là, qui, année après année, là, on a une constance avec ça. Puis ça, c'est notre cuvée de rouge. Mais c'est en 2019, mais ça demande au moins 2 à 3 ans de vieillissement. Donc là, il serait peut-être pas pire. Puis, crème de cassis. Crème de cassis avec du petit lait de Charlevoix qu'on a essayé. C'est notre premier essai qu'on fait cette année. Donc là, je viens d'embouteiller. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Les premières saveurs étaient excellentes, mais on verra avec le temps. Puis, lui, c'est ça. C'est en 2019, là, mais encore du peaufinement au niveau de la technique de transformation que j'ai besoin pour le rouge. Parce qu'on est en région nordique, parce qu'il y a plus d'acidité, parce que plein de raisons. Donc, il demande un peu plus de travail au chai, mais les autres sont plus simplistes là, dans la fabrication. Pour les prochains mois, l'idée, là, c'est de finaliser la partie plan d'affaires, transformation. Après ça, aller chercher du financement pour mettre en place vraiment la cuverie, le chai, la boutique éventuellement dans les 2 prochaines années. Préparer tout ça, avoir le permis de transformation également. Dans un monde idéal, la vendange de 2024, c'est-à-dire septembre-octobre 2024, sera dans les grandes cuves pour la transformation. Puis nos vins seraient sur le marché en mai, avril 2025. Donc c'est ça l'idée. Là, on a investi quand même tout près de 125 150 000 dans l'implantation. Et il nous manque à 300 350 000 pour la transformation. Puis là, on va aller à la recherche. Là, on va faire une campagne de sociofinancement qui dure depuis 2015, que les gens nous soutiennent. Mais là, on va vraiment en faire une autre là, à l'automne. J'ai décidé de faire du sociofinancement avec du parrainage. C'est-à-dire que je me suis inspiré un peu de ce qui se faisait déjà en France, parrainer des vignes. Puis j'ai mis en place une campagne de sociofinancement avec différents plans de parrainage que les gens peuvent parrainer des vignes puis pendant 25 ans, avoir des invitations à des dégustations, à des cueillettes, à nos vins. Ils peuvent également réserver, tout dépendamment du type de parrainage, réserver des bouteilles, les premières bouteilles du vignoble lorsqu'on va commercialiser. Eux autres, ils vont avoir des réservations qui sont faites à leur nom. Donc, ils vont être certains d'avoir dans la cave une bouteille pour eux autres, 2 bouteilles ou 9 bouteilles selon ce qu'ils ont pris comme parrainage. Il y a les entreprises également puis, qui embarquent. Les entrepreneurs qui nous soutiennent, donc eux autres, une belle affiche avec une phrase philosophique qui les représente, qui représente les entreprises, qui est installée à leurs entreprises, mais également ici au vignoble. Puis en plus, ça dure 25 ans. Donc c'est là pour durer longtemps. C'est pas, on veut garder ce monde-là qui nous a aidés pour longtemps, pour qu'ils puissent dire, bien, les petits-enfants ou encore les petits-enfants vont venir au vignoble un jour, ils vont voir « Hein, gars, c'est grand-papa, grand-maman qui a parrainé cette vignoble parce que son nom est marqué dessus avec l'année et tout. » Fait que c'est un peu ça l'idée du parrainage. Puis ça nous permet d'avoir le financement de base, la mise de fonds nécessaire là, pour aller chercher du financement. Donc l'objectif en 2025, nous autres, on croit qu'on va être en mesure de produire environ 3500 bouteilles qui seront disponibles donc, pour le lancement. Les parrains et marraines, nous autres, vont avoir leur réservation, c'est sûr qu'ils vont avoir les bouteilles à travers ça. Mais pour tous ceux qui vont vouloir goûter à notre produit unique du terroir, un bon vin nord-côtier, c'est un rendez-vous pour 2025 pour l'achat de nos bouteilles.